Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal dans la parole de Dieu. Nous concluons ce matin, après quelques semaines, le psaume 23 avec comme thème et poursuite de vivre la bonté de Dieu à tous les jours de notre vie, pendant la COVID, malgré la COVID et de l'autre côté de la COVID, parce qu'elle va finir un jour. Dans le psaume 23, c'est son thème. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alors, vivre dans la bonté de Dieu. J'espère que cette série vous a béni. On regarde la dernière partie aujourd'hui. Nous avons vu ensemble que le psaume 23 nous enseigne que vivre dans la bonté de Dieu à chaque jour, c'est vivre dans sa provision. Je ne manquerai de rien. C'est vivre dans son repos, dans sa paix. Il me fait reposer. Il me dirige vers des eaux paisibles. C'est vivre dans sa guérison. Il restaure mon âme. C'est vivre conduit par son esprit. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est vivre dans sa bonté malgré les vallées. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. C'est vivre avec la direction, la protection et le secours du berger. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et aujourd'hui, on arrive à cette dernière portion. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile. Vivre dans l'onction de Dieu. Notre thème, pour quelques jours encore, on va transitionner du psaume 23 à quelques jours et peut-être 4 ou 5 matins ayant comme thème général découvrez et recevez l'onction de Dieu. Il y a plusieurs années, j'étais en Israël. Et j'ai eu le bénéfice d'avoir un coaching un matin. On était un groupe de leaders et ils nous ont fait rencontrer. On avait réservé une matinée avec un berger et ses brebis. Un berger de deuxième ou troisième génération un juif, et qui nous expliquait le psaume 23 et certains des termes et tout ça, parce que c'est sûr que la réalité du berger est tellement proche de David, qui a écrit le psaume tellement loin de la majorité d'entre nous. Et lorsqu'on est arrivé à « Il oint ma tête d'huile », il nous a même fait une démonstration. Alors, il nous a expliqué comment c'était courant, ça faisait partie de la vie du berger, de ses responsabilités envers les brebis, que les brebis pouvaient avoir des parasites, avoir des moustiques, des parasites qui formaient des petites coquilles, des larves dans les yeux, sur la tête et dans les oreilles de la brebis, qui devenait une espèce de tourment tel. Et il nous racontait, j'ai vu des brebis lorsqu'elles ne sont pas soignées, si la tête n'est pas oint d'huile. J'ai vu des brebis courir, se fracasser la tête, tellement se fracasser la tête contre un mur de pierre, contre quelque chose juste pour essayer de faire arrêter le tourment. Et bien, moi, lorsque j'entendais ça, je me suis dit, il y a des matins, je me sens comme ça moi-même. On a tous eu cette dynamique d'un tourment d'angoisse, d'anxiété, d'accusation, de peur, d'inquiétude, de colère, le tourment des pensées. Et le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, et je ne peux pas vivre dans la bonté de Dieu, dans la bonté de Dieu, sans cette huile d'onction. Tu apaises, tu restaures mon âme, tu guéris mon âme, tu apaises, tu oins ma tête d'huile. Et le portrait, il est puissant, c'est que alors que cette huile vient nous apaiser, elle vient amener un calme, il y a un soin qui est apporté. Et c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est en termes du Nouveau Testament, de nous revêtir des pensées de Christ, de cette onction. Alors, on va parler d'onction ensemble, parce que c'est vraiment une expression dans le monde chrétien qui peut être galvaudée, qui a toutes sortes d'excès. Et la dynamique, l'onction, l'huile dans la parole de Dieu représente le Saint-Esprit, représente la puissance de Dieu, la faveur de Dieu. Je vais vous donner une définition dans quelques minutes. La faveur de Dieu, l'approbation de Dieu, l'aide de Dieu, le surnaturel de Dieu. Et en fait, l'apôtre Paul dira même, 1 Corinthiens 4, 20, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ce thème est repris à travers tout le Nouveau Testament. L'apôtre Jacques dira pas en paroles seulement, mais alors il y a une dynamique que c'est l'onction qui nous permet d'accomplir l'œuvre de Dieu. Que le royaume de Dieu ne peut jamais être seulement un ramassis de paroles, de déclarations, de discours. Je dirais de cette façon,
Le royaume de Dieu n'est jamais en parole seulement. On ne peut pas parler de joie sans l'Esprit de Dieu. C'est l'onction qui donne la puissance de la Bible. Parler de paix, c'est l'onction qui procure la paix. Parler de pardon, c'est l'onction, c'est l'appui de Dieu, l'aide de Dieu, l'Esprit de Dieu qui permet le pardon. Je dirais de cette façon, découvrez et recevez l'onction. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement et en puissance. Il n'est pas en discours seulement, il est en démonstration. En démonstration de son esprit et de puissance. Pas seulement le dimanche matin dans une salle avec un évangéliste de feu qui crie. Non, la démonstration de l'Esprit de Dieu au quotidien, dans la vie de tous les jours. L'apôtre Paul le dira de cette façon. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 4. « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur des démonstrations du Saint-Esprit de puissance. » L'œuvre de Dieu par l'onction de Dieu. Pas en parole seulement, mais en puissance. Pas avec des discours seulement, mais par des démonstrations, je dirais de cette façon, même pas par mes décisions seulement, par mes propres forces, mais par les démonstrations de l'Esprit. Ce n'est ni par force humaine, ce n'est ni par force humaine ou mes propres capacités, mais c'est par l'Esprit, ni par puissance, ni par force, mais par mon Esprit, dit le Seigneur. Littéralement, que c'est par l'onction de Dieu que je peux connaître Dieu, que je peux le faire connaître, c'est par l'onction de Dieu que je peux, qu'il y a une conviction qui vient. La conviction du Saint-Esprit de changer, de se repentir, de croire, de faire confiance, d'agir. C'est l'Esprit qui convainc. Je vous enverrai l'onction, l'Esprit qui va vous convaincre. C'est par l'onction de Dieu que je peux combattre avec courage. C'est l'onction qui nous donne courage. Une huile fraîche, on va regarder ensemble l'huile, le renouvellement de cette huile dans notre vie. C'est l'onction qui nous permet de conquérir, de communiquer et de conquérir. 1 Corinthiens, chapitre 2, 5 et 6, et l'apôtre Paul avec l'équivalent moderne de son double doctorat, que ce soit en histoire et en philosophie de l'époque, et aussi, bien sûr, en théologie, en loi de l'Ancien Testament, dira dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 5 et 6, « Afin que votre foi ne soit pas fondée sur les perceptions humaines, sur les mentalités humaines, sur les limites des pensées des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que ce monde ne connaît pas et que les princes de ce siècle sont réduits, par lequel les princes de ce siècle sont réduits à l'impuissance. » L'apôtre Paul dit, le ministère, ce ne sera pas les vaines paroles de la sagesse humaine. Il ne faut même pas que votre ministère, votre vie chrétienne soit fondée sur des paroles seulement ou sur des fausses perceptions de ce qu'est l'onction. Je vais vous donner une liste en intro aujourd'hui de ce que l'onction n'est pas. Et ça va peut-être dissiper certaines des choses que vous avez toujours, certaines perceptions dans le monde chrétien. L'onction n'est pas un ton de voix ou une expression. Parce que le prédicateur parle fort avec émotion, lui a l'onction. L'onction n'est pas un ton de voix ou une expression. L'onction, ce n'est pas les habiletés ou talents humains. Les talents humains peuvent toucher les émotions, l'intellect. Les talents humains peuvent toucher le relationnel. Cette personne a un charisme relationnel. Mais c'est l'onction de l'Esprit de Dieu qui touche le spirituel, qui touche l'homme spirituel, qui nous touche surnaturellement. L'onction n'est pas le professionnalisme ministériel. Ce n'est pas un titre ou une position ecclésiastique. Ce n'est pas la reconnaissance d'une organisation religieuse. L'onction n'est pas un mysticisme où il n'y a pas des vies transformées et c'est surtout pas une poursuite d'expériences charismatiques sans le fondement de la parole de Dieu. Je vais vous donner une définition d'onction. Nous allons la prier et nous allons continuer demain. Je vais vous donner une définition de l'onction et là, vous pouvez regarder cette vidéo et la reprendre. Elle est assez élaborée. On va la détailler demain, mais vous allez pouvoir la prendre en note, la rentrer sur votre iPad ou sur une tablette à quelque part et surtout l'écrire sur votre cœur. L'onction, c'est le débordement divin de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un être humain, d'un croyant, qui est consacré à Dieu à travers une expérience sincère, continuelle, quotidienne, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui permet de vivre. Et voici ce que l'onction rend possible et on va développer ça ensemble. L'onction rend possible une abondance spirituelle renouvelée, un service chrétien surnaturel, un caractère chrétien authentique, une satisfaction et un bonheur véritable et le rend capable d'un impact éternel sur son entourage et sur le monde. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai soif de l'onction de Dieu. Avez-vous soif de cette onction aujourd'hui? Heureux celui qui a faim et qui a soif, il sera rassasié. Alors on prie ensemble aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre dans ta bonté
sans avoir le témoignage de David, tu oins ma tête d'huile. Tu me donnes, tu me répands ton huile sur ma tête. Et je prie pour ceux, mes frères, mes sœurs, pour les hommes et les femmes qui regardent ce message aujourd'hui et qui seraient tourmentés dans leurs pensées, comme cette brebis où il y a eu des parasites, il y a eu une infection qui avait besoin d'être nettoyée pour que le calme revienne, l'apaisement revienne. Viens apaiser par ton esprit. Le fruit de l'esprit, de l'huile d'onction, c'est la paix. Alors viens apaiser par ton esprit, Seigneur, celui ou celle qui, de l'autre côté de cet écran, qui se retrouve affligé, inquiet, angoissé. Seigneur, viens répandre une huile fraîche sur nous. Et dans ces prochains jours, nous voulons redécouvrir et nous voulons surtout nous approprier, recevoir, Seigneur, ton onction fraîche, renouvelée sur nous, le royaume de Dieu, nous le déclarons et nous le croyons et nous voulons le vivre et nous le poursuivons ensemble. Le royaume de Dieu n'est pas en parole, il est en puissance. Le royaume de Dieu, ce n'est pas des discours, c'est des démonstrations. Alors viens nous donner, même aujourd'hui, nous surprendre aujourd'hui avec des démonstrations de ton esprit dans nos vies, de ton onction dans nos vies aujourd'hui, que nous puissions vivre, Seigneur, sous la bannière de ta bonté, car tu oins ma tête d'une huile fraîche. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée à tous et à demain. On continue ensemble dans l'onction.